on parle d'une maladie qui fait son apparition à cause des consoles de jeux. On a parlé de la Nintendinite. Ah oui, pas mal, merci, bravo, merci. Et donc, on a mal au pouce, on a mal aux mains, on a mal aux poignets. C'est maintenant une maladie vraiment répertoriée. Qui a déjà beaucoup joué aux jeux vidéo et s'est retrouvé avec une Nintendinite, vous? Mais non, mais parce que moi, je suis d'une ancienne génération, donc je joue pas mal à la console vidéo. Mais par contre, pour les textos, je suis la génération de l'index. Donc je change de doigt et ça permet de ne pas avoir de tendinite. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai, parce que les adolescents, ils font tout avec le pouce. Bah, moi, je pense que j'ai eu une Nintendinite à un moment. Ah oui? Ah ouais, au Ça vous pouce faisait avec les mal? textos et tout, ouais, ça me faisait mal. J'ai même pas pu gratter les billets de Morcano, de Keno, tout ça. J'étais pas bien. Alors, comment les médecins se sont rendus compte de cette pathologie, Gérald? Le premier cas qui a été décrit, c'est une femme de 35 ans qui avait joué 5 heures consécutives à la Nintendo, justement. Et au bout de 5 heures, elle avait le pouce complètement bloqué. On voit la même chose sur le poignet, parce que c'est la répétition du mouvement. Donc, un des bons messages, c'est d'éviter de jouer des heures consécutives avec ces jeux-là, puisque c'est là où vous avez des pathologies. Donc, vous savez, quand vous allumez la console, c'est marqué attention aux épileptiques. Et puis, il faut rajouter, et je crois que les constructeurs vont le faire, attention de ne pas jouer plus de 2 heures, ce qui paraît être une limite, la limite avant d'avoir un certain nombre de problèmes. Mais c'est ce qui apparaît sur la plupart des consoles. De toute façon, au bout de 2 heures, il y a un message qui apparaît en disant est-ce que tu veux pas faire une pause? Et en général, tu dis bah non, et tu continues. Ce qu'on se souvient, c'est que la Wii avait été interdite par Raymond Domenech à ses joueurs. Oui. Ça, il faut le savoir. Hein. Les joueurs, plutôt que de se servir de leurs mains, se servaient uniquement de leur paume dans la Nintendo 64. Du coup, ça faisait des ulcérations à la paume. Incroyable. La Wii, il y a les blessures liées à la Wii qui s'appellent les Wii Tids, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est surtout avec Wii Sports qu'on se blesse le plus parce qu'on peut faire de grands mouvements sans être échauffé. Cyril, est-ce que c'est la même pathologie que les caissières qui s'enflamment les poignets, notamment avec les packs d'eau et de bière? Ouais, c'est exactement la même chose, c'est la répétition du mouvement. Alors il y a le tennis elbow, parce que forcément les gens qui jouent au tennis devant leur console et devant leur télé, c'est plutôt des joueurs du dimanche, donc il y a un mauvais mouvement qui est répété, c'est exactement la même chose. Et là, dans le papier scientifique, les chercheurs ont même étudié le cas, alors ça c'est encore autre chose, mais c'est avec la Wii, une femme de 55 ans qui est montée sur son canapé et qui s'est complètement enflammée en jouant, et elle a chuté du canapé, et elle s'est fait de nombreux traumatismes. Donc il peut y avoir les petits mouvements, mais il y a des plus gros mouvements, donc attention là aussi quand vous jouez. Mais est-ce que là c'est la console ou la bêtise qui est en cause? C'est les deux. C'est le terrible jeu des CON, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que des joueurs sont tellement à fond dans leur jeu qu'ils sont capables de ne plus bouger pendant des heures, paraît-il? Oui, ils sont complètement scotchés, le temps passe, et c'est notamment les adolescents qui ne voient pas le temps passer. Donc là, c'est une hygiène d'utilisation des jeux avec les parents qui doivent limiter, comme les portables, c'est la même chose. Et on parle d'épisodes de souillure fécale. Ils sont tellement absorbés par leur jeu qu'ils oublient d'aller aux toilettes et ils se font dessus. Je vous jure que c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Arrive à ceux qui regardent Derrick aussi. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai ou pas? Oui, ils sont absorbés, c'est le bon mot, je crois. Alors, il y a des souillures fécales, c'est joliment dit, mais c'est dans cette étude scientifique. Et puis, il y a des épisodes aussi d'énurésie avec des ados, notamment, qui oublient d'aller complètement aux toilettes. Et là, ils se disent c'est quand même formidable avec la PS4, il y a même l'odeur.